On vient de faire rentrer Florent Balmont, un joueur du LOSC associé chez nous. On vient de lancer son académie avec aujourd'hui près de 600 enfants inscrits à l'académie Florent Balmont. La particularité de l'académie Florent Balmont aujourd'hui, c'est les enfants de 3 à 14 ans avec une approche éducative, une approche footballistique et l'intégration du cécifoot pour la motricité et la coordination des enfants. Est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est le cécifoot? C'est du foot, on fait du foot mais on voit rien. Comment on fait pour jouer avec? Vas-y Polo. Parce que dans le ballon il y a des clochettes. Le but là, de l'exercice du cécifoot, c'est de beaucoup communiquer, de se parler. C'est ce qu'on va faire là sur l'atelier juste à côté, là sur le terrain numéro 1, et jouer au cécifoot. Et on va vous prouver que c'est du football. D'accord? Alors, vous êtes prêts à commencer les gars? Oui. Allez, bon. On a fait 3 ateliers, en fait on a fait un petit slalom pour au début expliquer et montrer comment on pratique le cécifoot. D'abord qu'est-ce que c'est. On explique, on montre le ballon, on explique comment communiquer, se parler et faire comprendre à la personne qu'on a le ballon. Oui, pied gauche, pied droit, oui, oui, oui. Encore mon gars, viens me chercher, oui. D'y aller doucement et d'y aller bien, c'est ça le plus important, de ressentir. Nino, va chercher Nino, vas-y. Moi je t'ai vu à la télé. Tu m'as vu à la télé? C'est moi qui commence. Bah, vous allez tous les trois, on va faire un triangle. Après, vous allez vous repérer par rapport à la barrière. La barrière, elle est là, d'accord? Quand votre main elle est comme ça, c'est que vous êtes droit à la barrière, d'accord? Votre épaule, d'accord? Nawel, quand elle aura le ballon, il faudra que tu l'appelles. Et inversement. Quand il aura le ballon, toi tu l'appelles, d'accord? Cherche le ballon, c'est bien. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. On a ensuite fait un deuxième exercice pour monter, faire des passes maintenant. Comment on se balade. Étape 1, étape 2, comment faire une passe. Et troisième étape, tir au but. Écoute bien ce que tu donnes comme conseil. Quand on tire, de bien écouter ce que le gardien nous dit, poteau gauche, le poteau droit et la barre. Aussi bien toucher la balle pour savoir où elle est. Et c'est difficile parce qu'on doit entendre la balle, on doit appeler la balle, on doit écouter la balle. Du coup, il faut être silencieux parce que c'est difficile de prendre la balle quand on a un bandeau. Ça se base énormément sur l'écoute. Donc je pense que les enfants, on va leur apprendre à ça. Même nous, à niveau professionnel, on demande énormément à communiquer. Des fois, on ne le fait pas assez. Bah, je pense que là, on va appuyer sur ça par rapport à le cécifoot, de servir de la parole, de se dire ça bien, de se parler encore plus. Et je pense que ça, ce système d'activité du cécifoot va nous aider pour les enfants pour plus tard. Le cécifoot dans l'académie Florent Balmont s'inscrit forcément dans la durée puisque c'est contractualisé. Sur le dossier d'inscription et sur les contrats qui sont signés avec les enfants, le cécifoot fait partie des outils pédagogiques pour l'académie Florent Balmont. En tant qu'adulte, on est réceptif à ça parce que la première fois qu'on voit ça, on est interloqué, ça nous choque mais ça nous marque. Mais en tant qu'adulte, on est déjà formé, on a déjà un peu nos barrières. Et là, le fait que des enfants voient ça et pratiquent ça, ça permet de planter des petites graines dans la tête des enfants et c'est les futurs citoyens de demain. Et je pense que c'est important que ça passe par le jeu et par les enfants parce que ça va permettre de changer les mentalités. Et, quand ça passe par un enfant, c'est pas la même chose. Au tout début, j'ai laissé mes yeux ouverts en dessous du bandeau. Mais après, j'ai voulu m'immerger pleinement dans leurs sensations. Ma première impression, j'étais perdu bien sûr. Mais ensuite, quand ils m'ont expliqué comment je devais travailler avec le ballon, avec les bruits qui m'entouraient, j'ai commencé à m'améliorer. Je pense que les premiers enseignements que nous avons tenté d'apprendre aux enfants aujourd'hui sont de parler, de jouer en équipe, de garder le ballon au plus proche des pieds, de ne pas être individualiste, parce que seul on n'est personne. Mais si tu joues en équipe, tu t'améliores, et c'est là que l'équipe gagne. Moi, mon fils, il va s'éclater avec, quoi. Donc je trouve ça génial. À refaire. Et peut-être, même moi, me renseigner pour peut-être tenter une fois un match, pour voir ce que ça fait de jouer un match en étant complètement aveugle, quoi. Et ça nous remet sur terre aussi. Ça nous remet en place. Les premières sensations, c'est tête qui tourne. On a vraiment la tête qui tourne,
Moi j'ai eu cette impression-là d'être dans le vide en fait. Moi j'ai vu tous les enfants partir avec les yeux écarquillés, des grands sourires, et puis j'ai vu beaucoup de parents aussi très impressionnés par ce qui se faisait, et je pense que ça va beaucoup parler à la maison. Je sais pas comment ils font, ils arrivent bien à écouter la balle, à entendre la balle. Et tu t'attendais à ce qu'ils jouent à un niveau comme ça? Non.